tous. Alors, j'ai envie de vous lire encore un petit extrait de lecture, toujours du livre d'Alison Dubois, décidément, qui me parle énormément et qui résonne en moi. Et donc, je voulais vous lire un extrait du livre qui montre la difficulté devant le comportement de certains consultants et pourquoi certains médiums dont je fais partie n'ont malheureusement, au bout d'un moment, plus très envie de faire des consultations privées. D'autant que moi, personnellement, je dois me mettre régulièrement en service de mes guides. Et donc, je suis obligée d'observer des pauses. Je ne peux pas être partout. Voilà. Donc, je vous fais la lecture de ce passage de livre qui est parlant à lui tout seul. Un autre des obstacles rencontrés cette année concerne une consultation que j'ai donnée à une femme célèbre, dont je tairai le nom. Pensant pouvoir l'aider, j'ai accepté de la rencontrer à la suite de sa sollicitation. Or, durant la consultation, elle restait assise 5 minutes, puis courait enregistrer une séquence et revenait pour repartir encore quelques minutes plus tard. Je me sentais vraiment prête à plier bagages, les séances ne pouvant se passer de cette façon. Son attitude était franchement impolie. Après m'avoir fait perdre environ 1 heure de mon temps à l'attendre, voilà soudain qu'elle déclare « Eh bien, vous auriez tout aussi bien pu trouver cette information sur Internet. » J'étais abasourdie. Pourquoi m'avait-elle donc demandé de venir si c'était pour que les choses se passent ainsi ? Tout d'abord, son propos était foncièrement agressif. Ensuite, nous n'étions même pas en interview. C'est un autre présentateur qui devait ensuite s'en occuper. À ce moment-là, j'étais juste là pour elle, ni pour les caméras, ni pour l'argent, ou quoi que ce soit d'autre. Bref, ce fut un fiasco total. J'ai retenu la leçon suivante. Il est inutile de donner des consultations à des célébrités puisque tout ce qui les concerne se trouve déjà sur Internet. Je plaisante, bien sûr. Fort heureusement, j'ai également eu affaire à beaucoup d'autres personnes connues qui se sont montrées ravies de leur consultation. Peut-être parce qu'elles sont restées assises à vraiment écouter ce que je disais. J'imagine que c'était un conflit de personnalité. Sans qu'on sache pourquoi, certaines personnes sont incompatibles. Celle-là ne m'a même pas remerciée. En revanche, elle a pris le temps de se plaindre d'autres voyants qu'elle avait rencontrés. Et je pense que j'ai récolté pour eux. En tout cas, aucune consultation digne de ce nom n'est possible quand le consultant quitte la pièce toutes les 5 minutes, pour revenir quelques minutes plus tard. Lors d'une séance, il convient d'écouter attentivement le médium et de ne pas se présenter en mangeant des chips ou en consultant son agenda. Ce faisant, c'est au défunt qui tente de vous parler que vous manqueriez de respect, encore plus qu'au médium qui vous accompagne. Quelle année alors ? Vous commencerez à deviner les aspects les moins brillants de mon activité. Mais je sais bien que ce type d'anecdote fait tout simplement partie de la vie et que je ne suis pas la seule dans ce cas. Un autre inconvénient que j'ai dû accepter en tant que médium, c'est que ma présence perturbe les équipements électroniques. Le phénomène se fait de plus en plus insidieux depuis les années 90, où presque tout est devenu électronique. Voilà, je voulais vous faire cette petite lecture, surtout actuellement, bon, nous sommes en confinement, donc vous avez beaucoup de temps et vous êtes nombreux à venir me solliciter, bien que depuis quelque temps, comme vous l'avez remarqué, je suis au service de mes guides, donc ne pouvant pas être à la foire, au four, au moulin, je suis au moulin. Je vais réouvrir mon site, certainement demain ou après-demain,
Et je vais prendre quelques consultations et puis des rendez-vous aussi pour le mois de juin, puisque je me sens mieux, mes guides sont plus calmes et j'ai fait les prédictions pour la population de masse et pour les populations ciblées. On me fait déjà des retours positifs puisque ce qui se profile correspond bien à ce que mes guides vous ont transmis. Et à travers cet écrit, je voulais vous montrer que même des personnes aussi célèbres qu'Alison Dubois subissent les maltraitances de certains consultants, ce qui m'a amené régulièrement à arrêter les consultations, ce qui est vraiment dommageable pour les consultants qui sont respectueux de cette faculté et qui viennent vraiment chercher des réponses à leurs questions. Ils viennent vraiment chercher un échange, ils viennent vraiment chercher des conseils auprès de leurs défunts aussi, puisque je suis entourée de défunts quand je fais les consultations. Mais voilà, actuellement, je laisse tous les commentaires, je finis par retirer les commentaires qui sont très agressifs, puisque je veux rester dans un égrégore positif, c'est très important. Mais à travers toutes ces lectures que je fais, je me rends compte que les médiums sont souvent maltraités alors que nous sommes plutôt là pour éclairer. Bien sûr que nous sommes avalés et engloutis par le charlatanisme actuel, par les gens, les personnes cupides qui s'octroient et qui se font de belles pancartes avec le nom de médium, mais qui n'en sont pas. Mais nous ne sommes pas responsables des charlatans, nous ne sommes pas responsables des dérives qui sont liées à cette magnifique faculté. Nous sommes des personnages sensibles, des personnes sensibles, et nous sommes exposés. Je serai toujours sur tous les fronts d'ailleurs. C'est de moins en moins un problème pour moi, mais cependant, je sais que ça blesse une partie des consultants qui nous aiment bien, ou des personnes, pas forcément des consultants, des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux un peu comprendre ce qu'est la spiritualité, comprendre ce qu'est un médium. Médium, c'est le mot qu'Alan Kardec a posé sur les personnes qui possèdent cette faculté, ou ce don, ou cette connexion, ou cette possibilité, comme vous voudrez. Et je vois que les vraies personnes qui s'interrogent, surtout avec ce qui nous arrive avec ce virus et cette terrible leçon de vie pour tous, mondiale, s'en trouvent blessés. Et je laisse volontairement les commentaires afin que vous puissiez voir et ressentir à travers les écrits agressifs de ces personnes que je dénonce. Bien souvent, ce sont même des trolls aussi. J'ai même pas le temps de publier ma vidéo qu'il y a déjà des pouces inversés. Donc, il faut quand même pas exagérer. Et je le laisse pour que vous puissiez comprendre pourquoi un vrai médium qui est vraiment sensible, moi je suis médium voyante spirit, mais on a cette extrême sensibilité à l'intérieur de nous, et puis nous avons nos guides qui sont des êtres évolués et qui sont déjà passés par ce chemin. Et du coup, je laisse pour que vous puissiez voir pourquoi, au bout d'un moment, on finit par jeter le torchon et arrêter. Parce que c'est fatigant. On n'est pas là pour prouver, on est là pour vous guider. Et c'est le message que je souhaite faire passer. Et je pense que c'est le message qu'Alison Dubois a fait passer sur son chemin de vie. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je vous prépare une vidéo complémentaire à Médium c'est quoi. Ça sera Médium c'est quoi numéro 2 sur les différentes formes de médiumnité, mais beaucoup plus détaillées que dans Médium c'est quoi. Donc je vais lire le livre d'Alan Kardec encore, qui est pour moi la référence depuis que j'ai 16 ans. Voilà, je vous souhaite une très lumineuse soirée.